Bienvenue au tutoriel Comment appliquer une notation sur un dépôt de devoir à partir d'une grille d'évaluation. Nous avons un devoir qui doit être remis par l'apprenant, un devoir sur les tableurs. L'apprenant doit saisir 4 opérateurs arithmétiques et tracer la bordure d'un tableau. Donc nous allons établir une grille d'évaluation en fonction de ce que nous attendons de l'apprenant. On va commencer par créer l'activité dépôt de devoir. Ajouter une activité. Je clique sur Devoir. Ajouter. Nous commençons par paramétrer ce devoir en lui donnant un nom. On va dire évaluation opérateur arithmétique. Une description à partir d'une grille d'évaluation. Le devoir, on va lui laisser sa disponibilité libre sans limiter dans le temps. Bien sûr, vous modifiez selon vos besoins. Je ne vais pas m'occuper de tous les paramètres, mais seulement en particulier note. Nous allons noter à partir d'une grille d'évaluation. Donc, je clique sur Note. Vous pouvez modifier la note maximale. Méthode d'évaluation. Cette fois-ci, on ne va pas faire une évaluation simple et directe, c'est-à-dire on ne va pas regarder ce qu'a fait l'élève et on va lui attribuer nous-mêmes une note, mais on va se baser sur une grille. Je clique sur la liste et je choisis grille d'évaluation. Vous pouvez compléter vos choix. On va enregistrer et revenir au cours. Nous allons voir que l'activité dépôt de devoir a été bien ajoutée dans notre section. Nous revenons maintenant pour reparamétrer ou administrer notre dépôt. Alors je clique sur Modifier paramètres et nous allons compléter le paramétrage en définissant cette fois-ci la grille. Nous regardons dans la partie Administration du devoir et nous voyons apparaître l'option Évaluation avancée. On clique sur Évaluation avancée. Voilà. Nous sommes donc dans le mode grille d'évaluation et nous avons deux possibilités. Définir un formulaire d'évaluation. Nous n'avons aucun formulaire et nous allons commencer à partir de 0. Ou bien nous avons déjà un modèle de formulaire sur un exercice précédemment réalisé, une activité réalisée, et à partir de ce modèle, nous allons faire des modifications pour évaluer ce dépôt. Alors, dans notre cas à nous, nous n'avons encore rien créé, donc on va commencer par définir un formulaire d'évaluation. Voici donc nos paramètres. On commence par donner un nom. C'est le nom que je lui donne. Description n'est pas obligatoire. Je peux mettre une description ou décider de ne pas en mettre. Et je commence par ma grille. Alors j'ai 4 opérateurs arithmétiques. Il faut savoir que ce que je vais faire pour l'addition, je vais le refaire pour soustraction, multiplication et division. Je commence par exemple à définir mon premier critère. Mon premier critère sur l'addition. Est-ce que cette addition, on lui a saisi ces données? Est-ce que la saisie des données a été faite sur le tableau? Si l'apprenant n'a pas saisi, il aura un 0. Si il a saisi, nous allons lui attribuer 5 points. Le troisième niveau n'étant pas nécessaire, je vais le supprimer. Deuxième critère, toujours sur l'addition. Par exemple,
ce n'est qu'un exemple, hein. Chacun va appliquer ses critères en fonction de son devoir. Alors on va dire, est-ce que l'apprenant a fait son calcul? Non. Par exemple, il s'est contenté de faire les saisies, mais il n'a pas calculé, il s'est arrêté là. Ou bien, oui, il a calculé, mais avec les valeurs fixes. Là, on lui attribuera 10 points. Oui, il a calculé avec les références des cellules. Et nous lui attribuons, dans ce cas-là, 15 points. Voilà pour l'addition. Nous pouvons refaire la même chose pour la soustraction. Il faut savoir qu'on peut toujours copier-coller. Donc par exemple, je prends ce critère, je le sélectionne, je copie et je le colle ici. Et je ne changerai que soustraction. Et non, il n'a pas fait. Oui, il a saisi. Donc dans ce cas-là, c'est 5 points. Troisième niveau, on peut le supprimer. Et je vais refaire la même chose avec ça. J'ajoute un critère, je colle. Et c'est la soustraction. Dans ce cas-là. Donc non, il n'a pas calculé. Oui, avec des valeurs fixes. Il va falloir que je puisse la sélectionner. Voilà. Copier. Coller. Donc 10 points. Copier. Coller. 15 points. Et je vais continuer et recommencer la même chose avec multiplication, division et je terminerai avec les bordures. J'ai saisi les critères pour multiplication, le calcul de la multiplication, le calcul de division. Ensuite, la saisie des données multiplication et saisie des données division. Donc nous voyons que les critères ne sont pas dans l'ordre. On peut toujours faire remonter ou faire descendre des critères. Alors nous avons soustraction, saisie, calcul. Donc maintenant, multiplication, la saisie de données que je remonte. Ensuite, calcul, division, la saisie qui monte et calcul. Donc je vérifie bien. Pour les saisies, j'ai maximum 5 points. Pour les calculs, 15. Voilà. Pour multiplication, 5 points, saisie, calcul 15. Pour la division, saisie 5, le calcul 15. Je vais maintenant ajouter le critère bordure. Est-ce que les bordures ont été faites? Pas partiellement ou complètes, donc non, pas de bordure. Partielle ou alors complète. Et dans le cas où elles sont complètes, nous attribuons 20 points. Avant de terminer, il est préférable de vérifier le total des points. Donc, nous avons ici 20 et 20, 40 et 20, 60 et 20, 80 et 20, normalement 100. Alors, ensuite, vous lisez et vous cochez ou décochez les cases en fonction de vos besoins. Moi, je laisse toutes les cases actives. Ça permettra à l'apprenant de regarder, de voir, de consulter la grille avant de déposer son devoir, de savoir les points sont attribués à quelle partie de notre exercice. Alors, si la grille n'est pas finie, vous voulez revenir plus tard et la modifier, on l'enregistre comme un brouillon. Nous pouvons toujours revenir et la corriger. Sinon, si on veut l'activer et la rendre prête,
Nous cliquons sur enregistrer la grille d'évaluation et la rendre prête à l'usage, ce que je fais maintenant. Je regarde ainsi ma grille. Nous remarquons ici le score minimal, c'est 0 points, et que le score maximal est bien 100 points. Si jamais nous oublions des points, ici ça va être calculé. Par exemple, si vous avez oublié 5 points quelque part, vous allez voir 95. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours revenir et modifier votre grille en cliquant sur modifier la définition du formulaire actuel. Voilà, donc ma grille est finie. Je reviens sur ma section pour voir ce que j'ai. J'ai bien sûr mon activité réalisée, paramétrée. Maintenant, il va falloir attendre qu'un apprenant dépose son devoir. Alors, on va se connecter comme étant un apprenant, un étudiant. Voici un élève qui s'est connecté et va déposer son devoir, évaluation opérateur arithmétique. Il clique. Il voit quoi? Il voit les critères d'évaluation. Ensuite, il va cliquer sur remettre un devoir. Donc ici, je suis l'élève. Je fais un glisser-déposer de mon devoir. Et je l'enregistre. Son devoir est remis. On le voit bien. Nous allons maintenant évaluer ce devoir en tant qu'enseignant. Donc moi, enseignant, je vais me connecter ici. Je suis donc l'enseignant qui va commencer à corriger les devoirs remis. Je clique sur mon activité et je vois bien qu'il y a un devoir qui a été remis et qui nécessite une évaluation. J'ai toujours ma grille en bas. Je clique sur consulter, évaluer tous les devoirs remis. Alors, je vais avoir la liste de tous mes groupes. Je vais prendre le groupe de test sur lequel j'ai travaillé. Donc j'ai un élève de test. Le voilà. Son devoir est remis. Je vais lui attribuer une note. Je clique sur note. Le devoir de l'élève et la grille est devant moi. Je clique d'abord sur le devoir pour l'ouvrir, bien sûr le consulter et le noter. Voilà le travail de l'élève. Je vais essayer de le redimensionner ici pour qu'on puisse le cadrer. Alors, mon addition. La partie addition, je vois bien qu'il a saisi les données, autant le texte que les valeurs sur lesquelles il va faire l'addition. Je lui attribue ces 5 points. Je continue le calcul. Je clique, je vois que l'élève a bien calculé, il n'a pas écrit la valeur 40. Il a utilisé l'opérateur plus, et donc oui, il a non seulement calculé, mais il a utilisé A2 plus B2, donc les références des cellules. Je clique sur oui avec référence. Je passe à la soustraction, les données sont saisies, et les opérateurs avec référence. Donc oui, 5 points pour la saisie, 15 points pour la soustraction. Je passe à la multiplication. Là, il a saisi, il a fait une opération, mais n'a pas utilisé les références, mais des valeurs fixes. Alors, pour la saisie, c'est 5 points. Pour la multiplication, faite, mais avec les références, avec les valeurs fixes, pardon. Pour la division, nous avons les données correctes et
l'opération est correcte. Je reviens là, la saisie est faite. Et oui, avec les références. Les bordures maintenant. Non, il n'y a aucune bordure dans notre tableau. Alors, notez que si vous ne mettez pas une note, vous ne sélectionnez pas, par exemple, vous dites « il n'a pas fait la bordure, alors je ne le note pas ». Et ensuite, vous dites « enregistrer ». Là, il va vous signaler une erreur. On remarque aussi que nous pouvons ajouter des commentaires. Là, par exemple, pourquoi j'ai donné 10 ? Vous avez utilisé les données 12. Donc 12 fois 12, il a fait, à la place des noms de cellules. A2, c'était à ce niveau A6 normalement et B6. Donc les cellules A6 et B6. Voilà. Et donc ici 0, aucune bordure. Un autre commentaire qu'on peut ajouter comme feedback, et quand on a terminé, on va notifier à l'élève sa note. Vous pouvez dire non si vous ne voulez pas qu'il reçoive sa note par mail, et on va enregistrer. Voilà. Donc nous n'avons à noter qu'un seul élève, c'est fini. Et voilà la note de l'élève qui apparaît sur 100. Que voit l'élève quand il consulte son exercice? Il voit que son devoir a été noté selon cette grille de critères et en bas son feedback. Donc les points qui lui ont été attribués, le commentaire, j'ai fait une faute de frappe ici. Ensuite, la note attribuée. Voilà, vous avez fini votre grille d'évaluation.